Ah, tchoum! Oh, tu as éternué? À tes souhaits. Tu sais quels animaux peuvent aussi éternuer? Les serpents. Oui, et méfie-toi d'un serpent qui éternue. Même s'ils n'ont pas de nez, les serpents ont des narines. Cependant, ils ne les utilisent que pour respirer, car contrairement à nous, pour sentir les odeurs, ils se servent de leur langue et d'un organe appelé organe de Jacobson, qui se situe au-dessus de leur gueule, entre les narines et les yeux. Ils captent différentes odeurs sur leur langue et les transmettent ensuite à l'organe de Jacobson pour les décoder. Pour te donner une idée de comment ça marche, comparons les meilleurs renifleurs que nous connaissons, les chiens, aux serpents. Les chiens sont fidèles, poilus et à sang chaud. Et les serpents sont différents. Mais ils partagent tous deux l'organe de Jacobson. Éternuer est une autre compétence que ces deux espèces partagent, mais on y reviendra. On détesterait tous trouver un serpent dans nos chaussures, n'est-ce pas? Contrairement à un chien, un serpent ne les mâchouillera pas, car bien qu'ils puissent mordre, ils n'ont pas de molaires pour mâcher. Au lieu de ça, les serpents avalent leur proie en entier, même si elle est plus grosse que leur gueule. Mais en fait, comment font-ils pour les avaler? Au lieu de serrer leur mâchoire pour broyer leur proie en petits morceaux, les serpents peuvent carrément les décrocher complètement. Leur mâchoire reste reliée par des muscles et des tissus, mais une fois désarticulées, elles peuvent s'ouvrir jusqu'à 150 degrés, ce qui forme quasiment un angle plat. Les serpents remuent ensuite leur mâchoire inférieure sous leur proie. Si cela ne fonctionne pas, ils se tordent, se retournent, puis remuent la mâchoire libre sur le dessus de leur proie. Naturellement, le repas a tendance à se débattre, car il n'a pas envie d'être mangé par le serpent, figure-toi. Mais le serpent est préparé. Il utilise ses crocs, non pas pour mâcher sa proie, mais pour lui injecter un venin qui la paralysera ou qui aura un effet sédatif, ce qui lui permettra de descendre plus facilement vers l'estomac. Une fois que le serpent a avalé son malheureux dîner, il lui faut environ 4 jours pour le digérer. Si tu tombes sur un serpent à ce moment-là, tu remarqueras une bosse sur son corps tubulaire. Mais ne lui dis pas qu'il a pris quelques rondeurs, car tu risquerais de le vexer. Peut-être te demandes-tu pourquoi et comment, avec quelque chose d'aussi gros dans la bouche et dans la gorge, les serpents ne s'étouffent pas. Car tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut pas respirer et avaler en même temps, non? Sinon, la nourriture tombe dans le mauvais tuyau et on se met à tousser et s'étouffer en pleurant. Eh bien, l'évolution a trouvé la solution parfaite à ce problème qu'ont les serpents. Ils ont un trou situé juste derrière la langue qu'on appelle glotte. Lorsque c'est nécessaire, ou pour amuser les amis, les serpents peuvent en faire sortir leur trachée afin de respirer comme dans un tuba. Comme ça, ils peuvent toujours respirer, même quand une proie leur obstrue la gueule. C'est ça être multitâche. Mais le serpent peut-il danser en faisant tout ça? Peut-être avec un charmeur de serpent? D'ailleurs, entendent-ils vraiment la musique? Et pourquoi y semble-t-il si attentif? Bien qu'ils n'aient ni oreille ni antenne, les serpents entendent bien, car ils ont une oreille interne. Mais ils ne réagissent pas tant à la mélodie hypnotique du charmeur de serpent qu'à son swing. Non, pas le style de jazz, je veux dire le mouvement. Lorsque le charmeur de serpent fait des allers-retours, le serpent prend sa flûte pour un autre serpent potentiellement agressif. Il réagit donc de manière défensive en imitant le mouvement de la flûte. Donc, si les serpents entendent, il est naturel d'imaginer qu'ils communiquent entre eux. Après tout, on les entend bien persifler. Mais rappelle-toi que c'est mal élevé et que les bonnes manières font partie de leur charme. Contrairement à un murmure, ce fameux psssss est fait pour être entendu. C'est un avertissement dont tu ferais mieux de tenir compte. Mais attention où tu poses les pieds. Assure-toi que ce serpent ne protège pas son nid, car si tu piétines accidentellement ses œufs, tu ferais mieux de vite déguerpir. En parlant de vitesse, tchoum! Tu savais que nous éternuons à 160 km/h? Ça veut dire que c'est bien plus que le serpent le plus rapide du monde, le mamba noir, qui file à 20 km/h. Cela peut ne pas sembler très rapide. C'est vrai que c'est plus lent qu'une voiture après tout, mais compare-le plutôt à la vitesse d'un humain. Prenons Usain Bolt par exemple, l'homme le plus rapide du monde. Il a battu tous les records en sprintant à 44,7 km/h, soit un peu plus du double de la vitesse du mamba. Et le mamba le fait à plat ventre. Les serpents sont aussi célèbres pour leur regard hypnotique. Mais s'ils ne clignent pas des yeux, c'est parce qu'ils n'ont pas de paupières. Alors comment font-ils pour les protéger? De la même manière qu'ils protègent le reste de leur corps, avec des écailles. Ils sont dotés de ce que l'on nomme une membrane nictitante, qui recouvre leurs yeux. C'est encore mieux qu'une vraie paupière, car elle les protège sans jamais gêner leur vue. Trop cool! Les serpents peuvent grimper aux arbres, mais pas sur les glaciers, parce qu'ils n'aiment pas le froid. En plus, la glace, ça glisse. Et même si les serpents préfèrent les climats chauds, tu dois savoir aussi qu'ils changent de peau. Les salamandres le font elles aussi, tout comme les crabes, les homards et les scorpions. Je n'ai jamais vu de ceinture en homard ou de chaussures en scorpion, mais les accessoires en peau de serpent sont fréquents.
Mais avant d'emporter, vérifie bien que le serpent ne soit plus dedans. Parce que si tu veux utiliser un serpent vivant pour tenir ton pantalon, tu risques de t'en souvenir pour toujours. Alors fais quand même attention au boa constrictor. Soit dit en passant, nous aussi, nous perdons notre peau, mais juste un peu à la fois. La peau humaine est d'ailleurs l'un des principaux composants de la poussière domestique et des pellicules. 2 têtes valent mieux qu'une lorsqu'on fait des recherches, mais pas chez les serpents. Le fait d'avoir 2 têtes est appelé bicéphalie. Même si c'est rare, les serpents y sont plus sujets que les autres animaux. Et cela conduit à 2 fois plus de problèmes. Que ce soit les embouteillages de nourriture dans une seule gorge, le corps qui ne sait pas quelle tête suivre, ou les difficultés pour planifier ses week-ends. Et oui, les serpents bicéphales ont des problèmes pour survivre dans la nature. Si tu vois un serpent à 2 têtes, n'y réfléchis pas à 2 fois avant de le saluer. 2 fois. Et s'il éternue, dis-lui 2 fois à vos souhaits. Et si ce serpent bicéphale qui éternue est ton animal de compagnie, eh bien... Mais où l'as-tu trouvé en fait? Ensuite, sache qu'il est probablement temps de l'emmener chez le vétérinaire. Pour les serpents, éternuer est souvent un signe d'infection respiratoire, surtout s'il éternue beaucoup. D'ailleurs, quand emmener ton serpent chez le vétérinaire? À chaque fois qu'il semble trop fatigué ou paresseux, un serpent en bonne santé aura toujours l'œil brillant et clair et il doit régulièrement tirer la langue. Donc, comme tu l'as vu, les serpents peuvent éternuer. Ils dégagent leur sinus des débris en expirant de rapides et vigoureuses bouffées d'air. Certaines personnes pensent que ce n'est pas un vrai éternuement parce que ça ne ressemble pas vraiment au nôtre. Mais éternuement est bien le terme utilisé par les vétérinaires. Alors je m'y tiens. Atchoum!